Je trouve très intéressant le concept dans les films romantiques du film romantique qui finit mal ou qui finit pas bien, du drame romantique quoi. Prenez La La Land par exemple ou Titanic, donc deux films très populaires qui sont deux romances qui finissent mal. D'un côté, on a La La Land où Mia et Sébastien ne finissent pas ensemble. Et de l'autre, on a Titanic où Jack et Rose ne finissent pas ensemble parce qu'il y a un des deux personnages qui meurt. Je pense que, en tant que spectateur, on a un peu ce double sentiment, cette ambiguïté entre on déteste et on est fan de ça. Le côté un peu, le côté un peu confort, si je puis dire, ou en tout cas cette envie d'être dans un espèce de cocon fait qu'on déteste quand ça se finit mal parce que ça veut dire que le couple qu'on a vu pendant tout le film qui nous a fait rêver, qui nous a fait croire en fait à l'amour, quoi. En cet amour que souvent dans la vie on ne voit pas, ou en tout cas on rate, ou on n'est pas toujours convaincu que cela existe vraiment. Bon, alors, c'est pas mon cas, attention, hein, parce que moi actuellement je vis une histoire d'amour qui est formidable, hein, donc j'ai pas, je n'ai pas ce cas-là actuellement dans ma vie de maintenant. Mais je l'ai déjà expérimenté, ce moment où en fait on a un peu d'un côté cet idéalisme de se dire, cette histoire d'amour, c'est un peu ce que je rêve d'atteindre, mais en même temps la fin est logique parce que nous, dans notre vision de l'histoire d'amour, on ne voit pas comment cette fin est possible, quoi. C'est par exemple la raison pour laquelle Spider-Man, enfin toutes ses petites amies meurent dans les comics, parce qu'en fait Stanley est tombé amoureux d'une femme et il a jamais eu la chance de pouvoir être avec cette femme. Et du coup, il a développé un peu une espèce d'auto-thérapie en envoyant tous ces personnages, en voyant tous ces personnages, en créant à tous ces personnages une histoire un peu tragique. C'est, euh, je pense, que c'est une réflexion qu'on peut avoir de pourquoi est-ce que ça nous, pourquoi on a cette double émotion d'un côté positif et de l'autre négatif. D'un côté, l'envie que ça se finisse bien, et de l'autre, enfin, et donc du coup la déception quand ça se finit mal, et de l'autre l'envie que ça se finit mal, et du coup la joie quand ça se finit mal. Enfin, quand ça se finit mal, ça veut pas dire qu'il meurt. Hein. Dans La La Land, il ne meurt pas. Mais dans La La Land, bon, les deux ne sont plus ensemble, quoi. C'est un peu tragique, quoi, parce qu'on les a aimés, on a vu leur histoire grandir, etc. Et du jour au lendemain, on les a plus, quoi. Je pense que c'est assez intéressant de voir que, au final, on est heureux de ça parce que c'est pas le côté sadique, mais ça nous raccroche un peu à la vraie vie, quoi. On est un peu en mode, ouais, c'est pas parfait, ma vie n'est pas parfaite, mais au final, ma vie est meilleure que celle des films, ou alors ma vie ressemble à celle des films, quoi. C'est une forme, je pense, de, de se rassurant, en fait. C'est très intéressant, je pense. Voilà, bon, je vous laisse avec cette piste de réflexion, puis on continuera prochainement sur la suite. Allez, bonne soirée.